il y a des moments dans la vie où attendre, c'est pas une option. Des moments où tout est bloqué, où les réponses tardent. Et si je te disais qu'il existe une énergie, une présence à laquelle des milliers de personnes font appel justement à ces moments-là? Une force associée à l'urgence, au déclic immédiat. On l'appelle Saint-Expédite. Amis du jour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver une nouvelle fois pour une vidéo où j'avais envie de parler de Saint-Expédite. Et alors, Saint-Expédite, il y aurait tant à dire, mais il faut bien démarrer quelque part. Donc je me suis dit, allez, essaye de présenter Saint-Expédite, de... Je vais essayer de vous parler de mon approche que j'ai, de mon travail que je fais avec lui. Je vais vous raconter un petit peu son histoire, brièvement, hein, même si je ne suis pas historienne, mais tout du moins avec des sources sûres, je vais essayer de vous transmettre son histoire, tout du moins ce que l'on sait de lui. Pourquoi le prier? Comment le prier? Je vais vous raconter des petites anecdotes aussi au château. Voilà. Et en fin de vidéo, je vais essayer de faire parler les cartes, d'interroger un petit peu l'énergie qu'il y a autour de Saint-Expédite, comment on peut le prier, comment il peut nous entourer, comment il peut nous aider. Bref, on va interroger le tarot, bien entendu. Mais pourquoi je fais cette vidéo maintenant? Oui, pourquoi maintenant d'abord? Et pourquoi Saint-Expédite? Parce que sa fête, c'est dimanche. Sa fête, c'est dimanche 19 avril. Et je me suis dit, ben 19 avril, c'est cette semaine. Donc c'est cool de faire une vidéo pour rendre hommage à ce saint et puis vous expliquer un petit peu comment on peut peut-être le prier, comment on peut l'honorer, comment on peut faire des dévotions envers lui. Parce qu'il y a quelques petites choses à savoir quand même. Parce que c'est pas n'importe qui hein, au château. Donc voilà. Donc ben, écoutez, je trouvais ça chouette de commencer par Saint-Expédite. Alors évidemment, vous me connaissez. Je vais pas m'arrêter à Saint-Expédite, parce que moi et les Saint-Cateau, c'est bon. Donc dites-moi en commentaire, c'est qui le prochain saint que je vous présente? Sainte-Rita, Saint-Joseph, Sainte-Trope, Saint-François, si vous voulez. Vous me donnez des petits exemples en commentaire et je me ferai une joie d'explorer ce saint si je ne le connais pas. Ou si je le connais, bah, de vous donner des anecdotes aussi dans le travail que je peux faire avec lui ou avec elle. Avec grand joie. Donc, eh bien, écoutez, on démarre avec Saint-Expédite. Alors, Saint-Expédite, Saint-Expédite, on l'invoque pourquoi? On l'invoque dans l'urgence. C'est le saint des causes urgentes à débloquer au château. Les décisions rapides, les décisions de justice, les déblocages immédiats, toutes les situations qui sont bloquées, les rapports avec l'argent aussi, il est très fort. Quand on a de la thune qui est bloquée, ou quand on nous doit des sous, ou quand ben, c'est compliqué dans cet axe de notre vie. Dans tous les problèmes administratifs, juridiques, les examens, c'est le saint patron de la jeunesse aussi, hein, donc il est très très fort aussi pour les examens. Bref, tous les trucs qui urgent dardard là, Saint-Expédite, il est trop fort. Donc, pour vous donner un petit peu sa tête, si vous l'avez jamais vu, Saint-Expédite, c'est lui. Et vous le verrez souvent comme ça, c'est un légionnaire
avec une croix dans la main, avec écrit Oudi, un corbeau qui a ses pieds, où il y a écrit crasse, et une palme dans l'autre main. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, tous ces espèces d'attributs? Alors, ça, c'est lié à son histoire. Et bon, je vais vous raconter son histoire après, mais déjà, j'avais envie que visuellement, vous voyez à quoi il ressemble, le monsieur. Le monsieur. Euh, alors, pourquoi le corbeau à son pied? En fait, quand il s'est converti au christianisme, euh, dans la légende, il est dit qu'un corbeau serait arrivé et lui aurait dit crasse. Crasse qui veut dire demain. Genre, tu le feras demain, c'est bon, t'es pas pressé. Et Saint-Expédite aurait écrasé le corbeau de demain et il aurait levé une croix avec écrit Oudi, et Oudi veut dire aujourd'hui, veut dire maintenant. Voilà. La palme, bon, ben, c'est souvent la tribu des martyrs qui ont sacrifié leur vie au service de leur foi, j'ai envie de dire. Mais c'est souvent les attributs que vous verrez, la croix avec Oudi, le corbeau que j'ai là. J'ai un petit corbeau, j'aime trop. Mais bon, après, voilà, moi j'ai des attributs partout parce qu'il y a des 5 atos partout dans mon bureau. Dans mon bureau. Donc, la croix, le corbeau, crasse, Oudi et la palme. Donc ça, c'est Saint-Expédite. Et donc, Saint-Expédite, on fait souvent appel à lui dans les causes urgentes, quand on a besoin d'avoir un secours rapide, quand on a besoin d'avoir une aide. Et ça aussi, c'est aussi dans l'histoire de sa vie que je vais vous raconter brièvement tout à l'heure, où il s'est passé un événement majeur qui est incroyable. Tout ça pour dire que c'est un saint que l'on peut prier pour toutes ces causes-là. Quand j'essaie de... Si vous voulez que je vous raconte une anecdote que moi j'ai vécue, hein, que j'ai vécue il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, il y a quelques mois. J'ai une dame qui m'appelle. Alors, par souci de confidentialité, je vais remplacer les noms. Hein. Cette dame s'appelle Rachel. Et Rachel m'appelle. Rachel, elle vit dans le centre-ville d'une grande ville. Elle vit dans un petit appartement. Elle vit seule. Elle vit seule avec son chat. Elle vit seule avec son chat, cette dame, et elle est assez solitaire. Elle vit avec son chat. Son chat, c'est l'amour de sa vie. Hein. Elle travaille beaucoup, mais elle travaille depuis chez elle. Voilà. Et cette dame doit partir quelques jours, doit s'absenter de chez elle. Et cette dame confie son chat à une amie à elle qui habite dans la campagne, qui habite à la campagne. Donc elle prend son chat, elle le met dans la cage, elle prend un taxi, elle va chez son amie confier son chat, sa chatte exactement, chez son amie, pendant quelques jours. Et cette dame m'appelle et elle me dit « J'ai besoin de vous parce que ma petite chatte s'est échappée. » Je lui dis « Mais quoi? Elle s'est échappée? Mais comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Cette chatte habituée à l'environnement d'un appartement, avec les bruits de la ville autour, enfin voilà, elle ne sortait jamais de l'appartement. S'est retrouvée du coup à la campagne, dans un nouveau lieu, dans une nouvelle maison, et puis l'amie a ouvert la fenêtre et a oublié qu'il y avait le chat. Et bien sûr, la petite chatte, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est tirée. Elle s'est tirée et là, Rachel m'appelle, me dit « Mais mon Dieu, je ne retrouverai jamais ma petite chatte parce qu'elle doit être effrayée, elle doit être complètement perdue, déboussolée.
Elle est dans un environnement qu'elle ne connaît pas du tout, elle ne connaît pas la campagne. Et puis pas très loin de cette habitation, il y avait quand même des grandes routes assez fréquentées. Donc elle me dit, mon Dieu, rapidement, elle peut se faire renverser par une voiture. Bref, ma cliente était dans un état de panique très, très, très intense. J'ai dit OK. Bon, je reçois la demande, je dis OK, je raccroche, je dis bon écoutez, laissez-moi réfléchir à comment je peux vous aider et je reviens vers vous. Et là, pof, Saint-Expédite apparaît dans ma tête. Je dis Saint-Expédite, OK. Bon, Saint-Expédite, donc Saint-Expédite, et ça, je vous en parlerai après dans comment le prier et les rituels associés que l'on peut faire à Saint-Expédite. Mais moi, dans ma pratique, et là, je vais vous parler exclusivement de ma pratique à moi, dans ma manière d'aborder le travail avec lui, il y a déjà une partie de « aide-toi, le ciel t'aidera ». C'est-à-dire que déjà, toi, qu'est-ce que tu fais? C'est pas juste tout remettre à Saint-Expédite et puis voilà, c'est déjà mettre aussi tout un tas de paramètres sur lesquels on peut agir soi. Donc déjà, j'ai rappelé ma cliente, j'ai dit bon, écoutez, on va mettre en place tout un tas de choses autour du périmètre de cette maison. On va mettre des cages d'attrapage pour essayer de l'attraper, on va essayer d'aller l'appeler, on va se rendre sur les lieux, et puis on va le faire tous les jours, quoi. On va y mettre vraiment une volonté immense pour retrouver cette petite chatte. Et en parallèle de ça, eh bien, je commence mon rituel. Bon, je commence mon rituel à Saint-Expédite. Et là, dès le premier jour, j'entends 4 jours. Bon, ok, 4 jours. Et moi, discipliné, ok, dans 4 jours, la petite chatte revient. Mais pendant 4 jours, je fais les kilomètres, je vais sur les lieux. Ma cliente, je lui dis de venir. Enfin, elle n'avait pas besoin que je lui dise, elle venait toute seule. Quoi, mais... Enfin voilà, on se retrouve sur les lieux, on met des mots dans les boîtes aux lettres, on met des cages, on achète des conserves de thon, tout ça pour la pâter, enfin vraiment. Et on crie son nom, on se démène. Eh bien, vous me croirez si vous voulez. Le 4e jour, ma cliente m'appelle et elle me dit, elle est rentrée. On a réussi à l'attraper dans une cage. Ça n'existe pas. Croyez-moi, ça n'existe pas. Parce que un chat qui se retrouve dans un nouvel environnement dans lequel il n'est pas du tout habitué avec des nouvelles personnes, c'est un chat qui était en plus très craintive. Elle était très... c'est une petite chatte qui est très craintive, qui a peur de beaucoup de choses. Et c'était juste impossible qu'elle revienne. Mais c'était sans compter sur lui. Parce qu'il est très très fort. Parce que Saint-Expédite est très 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 fort. Donc bien sûr, mais ça j'en reviendrai après, ma petite histoire où je vais vous raconter un petit peu son histoire. Bien sûr qu'après, derrière, il faut remercier. Parce que si on ne remercie pas, là, vous allez vous attirer des foudres. Voilà. Donc, pour sa petite histoire, je me suis pris quelques notes quand même pour rien oublier. Donc, dans sa petite histoire, dans ce que j'ai relevé, Saint-Expédite, il est issu d'une famille de paysans dans la province de Rome. Et son papa était vigneron. Alors voilà, hein, si vous savez où j'habite, voilà. Et il est forgé très tôt à des valeurs qui consistaient à travailler dur, quoi. Expédite, il évolue dans un climat où les chrétiens se voient pourchassés, persécutés, exterminés en grand nombre. Les églises sont détruites, les chrétiens sont privés de leurs droits civils, les livres sacrés sont détruits,
Euh, et on interdit aux fidèles de se rassembler sous peine d'être réduits à l'esclavage. Donc voilà le climat dans lequel il évolue Expédite. Et on connaît peu de choses sur sa vie, sur ce saint, si ce n'est que c'était un légionnaire romain, chef de la 12e légion appelée la Fulminante. Et il subit le martyre par sa foi, le 19 avril 303 exactement. Donc on est au IVe siècle. Et son culte se répand après sa mort, en Europe, en Amérique latine. Il est beaucoup prié également sur l'île de la Réunion. Et quand je vous disais que cet épisode de la Légion de la Fulminante, on appelle ça l'épisode du miracle de la pluie. Parce que, et moi ce miracle-là, il m'a toujours fascinée parce que, si vous me connaissez un petit peu, qu'est-ce qui me passionne par-dessus tout dans la vie? Le tarot, la philo, les 5 cathos et, et l'art. Voilà. Et là, on retrouve histoire de 5 cathos avec de la philo. Donc moi, ça m'a toujours, ce miracle, il m'a toujours fait halluciner. Et donc dans ce miracle-là, dans cet épisode-là, on situe cet épisode à l'époque de l'empereur Marc Aurèle. Donc, il est connu à la fois comme empereur Marc Aurèle, mais comme un philosophe stoïcien aussi. Et je ferai une vidéo un jour sur le stoïcisme parce que j'adore ce cours en philo, bref. Donc à ce moment-là, l'armée romaine est engagée dans des campagnes difficiles, notamment contre des peuples germaniques. Okay. Parmi les troupes se trouve une légion particulière, donc la légion Fulminata, la légion foudroyante. Et selon certaines traditions, Saint Expédite, il aurait été officier, voire commandant de cette légion. Et un jour, la légion se retrouve dans une situation critique. La légion est encerclée par l'ennemi, la légion est épuisée et surtout, elle est privée d'eau sous une chaleur écrasante. Donc la mort est proche, les soldats sont à bout, la défaite semble inévitable. Et c'est là que tout bascule. Donc selon des récits chrétiens, des soldats de la Légion déjà convertis se mettent à prier. Et donc dans cette Légion, je ne sais plus combien il y en avait sous ses ordres, je l'avais noté je crois, 6821 hommes sous ses ordres, voilà. Donc, tout le monde a soif, tout le monde n'en peut plus, on est encerclé par l'ennemi, machin. Et là, la Légion se met à genoux et prie. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit. Il y a un orage qui éclate. La pluie tombe. Les soldats romains peuvent boire et survivre. La foudre frappe les ennemis, désorganise leurs rangs. Et l'intervention est perçue comme divine. Ce qui est fascinant, c'est que cet événement est aussi mentionné dans des sources liées au règne de Marc Aurèle. Et oui. Mais bon, les interprétations diffèrent entre les païens, les cathos, enfin vous avez compris, mais bon, on ne va pas rentrer dans ce débat. Mais en tout état de cause, eh bien, Marc Aurèle lui-même, en tant que philosophe stoïcien, reste dans une vision plus rationnelle, mais il reconnaît l'événement comme exceptionnel. Et alors, il y a beaucoup de choses, comme, en fait, c'est un saint, Saint Expédite, qui ne fait plus partie du calendrier catho depuis, je ne sais plus, 1969, il me semble. Pourquoi? Parce que selon comment dire, selon la vision de l'Église, il n'y a pas assez de preuves.
Il n'y a pas assez de preuves officielles, il n'y a pas assez de preuves historiques. Bon, en même temps, on est en 303, donc j'aime autant vous dire que c'est loin, hein, le truc. Mais comme il n'y a pas assez de preuves, eh ben, euh, ils l'ont retiré du calendrier. Ouais, c'est ça, en 1969. Excusez-moi, je cherchais la date. Il n'est pas reconnu historiquement fiable. Donc, voilà. Il n'y a pas de dossier assez solide dans les archives de l'Église, donc il n'est pas considéré comme ça. Mais auprès de l'histoire populaire, il a une place énorme. Et il y a aussi une légende qui tourne autour de son nom, Expédite, c'est que, soi-disant, il y aurait eu ces reliques qui auraient été envoyées dans une caisse marquée où il y aurait écrit Expédite et les fidèles auraient cru que c'était le nom du saint. Et c'est resté dans la culture populaire, en fait. Quoi vous dire de plus, si ce n'est qu'il est prié partout, beaucoup à La Réunion, beaucoup en Amérique latine, mais même moi qui habite à la campagne, ben, j'ai des clientes qui ont des petits hôtels dans leur jardin à Saint-Expédite. Il est quand même assez connu et on le trouve quand même dans certaines églises, même s'il n'est pas reconnu dans le calendrier, blablabli, blablabla, quoi. Donc, voilà un petit peu pour son histoire, tout du moins de ce que l'on sait, même si c'est pas très fourni. Mais on sait que c'était un légionnaire et qu'il est mort pour sa foi, quoi. Donc, les attributs, on les a vus. Quoi vous dire de plus? La source principale, Saint-Expédite, de Émilie Bonvin. Elle fait toujours des super petits ouvrages hyper sympas. Et dedans, vous avez toutes les prières dédiées à Expédite. Et vous avez aussi toute sa neuvaine. Donc ça, on va y venir. Je vais vous expliquer un petit peu comment moi je pratique autour de Saint-Expédite. Comment je le prie et ses attributs, tout ça, tatati, tatata, quoi. Saint-Expédite, c'est vrai qu'on peut faire appel à lui dans tout ce que je vous ai cité auparavant, donc des examens, des problèmes divers et variés que l'on caractérise comme urgents. Mais il y a quand même certains paramètres à ne pas oublier, il me semble. C'est un saint qui est assez... comment dire, il est assez fuego, quoi. Voilà. Donc bon, il y a certaines choses à pas oublier, quoi. Donc, ma pratique. Alors, moi, Expédite, je suis... alors, dire que je suis dévot d'Expédite, pas au même point que Saint François d'Assise. Mais par contre, il fait partie intégrante de ma pratique dans des travaux magiques que je peux faire pour des personnes, pour mes relations, pour ce qui se passe autour de moi. Tout ce que je vais vous dire là n'est que ma pratique. Mais j'ai été soutenue pendant longtemps et j'ai été initiée et formée par un très grand sorcier, par Athénos, qui aujourd'hui a un conte qui s'appelle Athénos Morgane, il me semble.
euh, et, et avec qui on a beaucoup échangé sur Expedit. Donc, il y a des choses que je vais vous transmettre qui viennent de mes connaissances euh, qui m'ont été transmises par Athénos. Je tiens à remettre l'église au milieu du village parce qu'il y a beaucoup de choses que je sais et c'est grâce à elle. Parce qu'aujourd'hui, c'est elle. Alors, si je reprends mes gros PDF. Saint-Expédite, quand on va le prier pour lui faire une demande, eh bien, il y a quand même certains paramètres à ne pas négliger, comme je vous disais. Des paramètres à ne pas négliger, et ça, alors, d'une manière générale, c'est pas que pour Expédite, pour moi, c'est pour n'importe quelle demande que je fais auprès d'un saint, d'une sainte, parce que, eh bien, quand on fait une demande auprès d'une sainte ou d'un saint, c'est pas juste je te balance une prière et puis voilà. Alors on peut, hein, on peut. Moi, je vous parle d'un protocole de 9 jours dans laquelle on prie, dans laquelle on, on honore la présence de la sainte ou du saint et dans lequel on entame un parcours de prière. On peut appeler ça un rituel. euh, et dans lesquels ben, il y a certaines, j'ai envie de dire, ouais, certains paramètres qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas... euh, certains protocoles qu'il ne faut pas négliger. Voilà. Parce que ben, sinon, on peut se tromper de destinataire, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, un rite préliminaire déjà de dévotion quand on veut commencer quelque chose avec un saint, c'est lui préparer un autel. Lui préparer un autel. Alors, il n'y a pas besoin d'un truc extravagant, Instagrammable et très très beau, hein. Pas du tout, hein. C'est pas ça qui fait la puissance d'une dévotion ou d'un rituel, hein. Moi, je vous montre pas mon hôtel parce que c'est un vrai carnage. Mais bon, moi, après, c'est un hôtel de pratique. Donc, voilà, il y en a partout. Euh, Ce que je veux dire, c'est que c'est déjà consacré peut-être un petit espace et il n'a pas besoin d'être très grand. Euh, Ça peut être une boîte à chaussures qu'on transforme. Ça peut être le bout d'une table. Ça peut être le coin d'une étagère. Ça peut être n'importe quoi. Mais c'est de dédier peut-être un petit endroit. Euh, on a besoin d'un petit espace. Et si vous voulez prier Saint-Expédite, ben c'est déjà connaître les attributs d'Expédite qui lui correspondent. Donc, comme je vous disais, eh bien, on a la croix. Donc, si vous trouvez une croix, si vous trouvez un corbeau, là, moi, je vous ai montré ma petite bonbonne avec un corbeau qui est là. Ça peut être une palme que j'ai ici. Ça peut être un chapelet et la couleur d'Expédite, c'est le rouge. Donc moi, j'ai un chapelet rouge. Euh, ce qu'aime beaucoup Expédite, c'est les gâteaux. Les gâteaux. Alors moi, il adore les pancakes, les gâteaux, les bonbons, les sucreries, le rhum, l'alcool. Alors, moi, du rhum, j'en mets pas souvent. Je mets souvent un verre d'eau bénite, quasiment tout le temps. Euh, le crucifix, donc, avec les lettres Oudi. Et donc,
la couleur de la chandelle, du cierge, il va aimer les cierges rouges. Alors, je mets du bazar partout, j'ai tout qui tombe. J'ai les fesses d'une bougie rouge. Voilà, elle est presque morte. Mais voilà, pour vous dire. Le mieux, c'est une bougie teintée dans la masse. Donc, qu'est-ce que c'est une bougie teintée dans la masse? C'est une bougie qui est teintée et colorée euh, dans toute sa masse. Et pas juste un enrobage de couleurs autour, quoi. Voilà. Expédite, fonction, action rapide, règle les différends rapidement, accélère les procès, travaille pour les aides au changement rapide. On l'utilise en fait pour tout un tas de choses. Et donc, vous allez commencer votre petit hôtel, votre petite statue ou une photo. Si vous n'avez pas de statue, vous pouvez mettre une photo que vous imprimez avec un petit cadre. Vous faites quelque chose de mignon qui vous ressemble et que vous aimez bien, que je trouvais joli déjà, que ce soit agréable. Moi, j'aime toujours dire qu'il faut de l'eau bénite. Mais voilà, c'est dans ma pratique, hein. Et donc, moi, ce que j'aime bien faire, et ça, c'est dans ma culture et dans mes apprentissages, c'est déjà faire un protocole euh, avec le Pater, le Ave Maria, le Gloria. Déjà, ça, c'est des fondamentaux. Ensuite, c'est se mettre sous la coupe de Saint-Michel-Archange. Parce que Saint-Michel-Archange, il a cet attribut bien spécifique, c'est que si vous vous mettez sous la coupe de Saint-Michel-Archange et que ensuite vous priez un saint, il y a quand même une espèce de bouclier anti-trigger, j'ai envie de dire, quoi. Anti-esprit, anti-entité pas très chouettes qui peuvent passer par là. Et puis vous allez vous mettre à prier. Et puis vous pensez que vous priez Saint-Expédite. Bon, c'est pas Saint-Expédite que vous priez, quoi. Donc, on se met sous la gouverne de Saint-Michel-Archange, et ça, c'est important, je trouve. Donc, des prières pour Saint-Michel-Archange, vous allez en trouver partout, hein. Je vais vous en citer une que Athénos m'avait transmise, qui est très efficace. Ô grand prince du ciel, gardien très fidèle de l'Église, Saint Michel Archange, moi, et là vous citez votre nom, quoique très indigne de paraître devant vous, confiant néanmoins dans votre immense bonté, touché de l'excellence de vos magnifiques prières et de la multitude de vos bienfaits, je me présente à vous, accompagné de mon ange gardien et en présence de tous les anges du ciel que je prends à témoin de ma dévotion envers vous. Je vous choisis pour mon protecteur et mon avocat particulier et me propose de vous honorer toujours et de vous honorer autant qu'il me sera possible. Assistez-moi pendant toute ma vie, afin que je n'offense jamais les yeux très purs de Dieu, ni en œuvre, ni en parole, ni en pensée. Défendez-moi contre toutes les tentations du démon, et plus spécialement des tentations contre la foi et la pureté. Et à l'heure de ma mort, donnez-moi la paix de l'âme, et introduisez-la dans l'éternelle patrie. Amen, signe de croix. C'est important de se mettre sous la coupe de Saint-Michel-Archange avant de commencer une dévotion, je trouve. C'est dans ma culture, alors moi je parle que de ma culture et de ma pratique, hein. Chacun est libre de faire bien ce qu'il veut. Mais la prière de Saint-Michel permet d'être sûr d'avoir le vrai saint que vous invoquez, quoi. Parce qu'il y a quand même comme une espèce de protection majeure que vous invoquez, quand même. Donc, il est important de commencer par ça. Ensuite, vous pouvez commencer votre neuvaine, hein. Et puis ça, franchement,
Ce bouquin-là, ça coûte pas cher, c'est efficace et à l'intérieur, eh ben, vous avez toute la neuvaine avec le premier jour où là, ben, vous avez la prière, vous avez le petit topo, le deuxième jour, le troisième jour, patati patata, jusqu'au neuvième jour. Et donc la neuvaine, ça se présente comme ça. C'est une grande bougie, comme ça. Alors la bougie, vous la laissez allumer si vous n'avez pas peur. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai une grande coupelle en métal dans laquelle je mets de l'eau bénite. Poif, et au milieu, je mets ma neuvaine. Et comme ça, je la laisse brûler s'il y a quoi que ce soit, ben, il y a de l'eau autour et il n'y a pas d'incident majeur. Si vous avez peur, ben, vous l'éteignez à chaque fois que vous avez fini de prier. Ou alors, moi, ce que je fais aussi, c'est que, après, j'ai la chance d'avoir une église qui est vraiment pas loin de mon cabinet. Et je commence à brûler ma neuvaine à l'église et tous les jours, je vais à l'église pour, quelque part, prier ma neuvaine, quoi. Et là, ben, la bougie ne s'éteint pas parce qu'elle reste sur le reposoir de l'église. Donc voilà. Et ensuite, ben, vous faites votre demande. Vous faites votre demande, vous faites votre petite prière là, nanani nanana. Et une fois que tout est terminé, que votre neuvaine est terminée ou que vous avez été exaucé, par contre, là, il faut remercier correctement. Il faut remercier correctement parce que Expédite, si vous ne le remerciez pas correctement, eh ben, il se met colère tout rouge. Il se met colère tout rouge parce que j'aime autant vous dire que lui, là, faut pas se fiche de lui, en fait. Hein. Lui, il a des principes et moi, je veux bien t'aider, je veux bien agir rapidement, mais par contre, derrière, si tu m'as fait une promesse et que tu me la donnes pas, ben, ben ça va pas le faire. Donc bon, moi, je veux pas... il faut être prudent. Il faut savoir à qui on demande, quoi. Et Saint-Expédite, pour ça, ben, il faut être prudent. S'il y avait une prière pour Expédite, encore une fois, Athénos, qui me l'avait transmise. Ô Saint-Expédite, vous qui avez tout perdu, qui avez péri glorieusement par le glaive, priez pour moi. Ô Saint-Expédite, patron des écoliers de la jeunesse, modèle des soldats, protecteur des voyageurs, priez pour moi. Ô Saint-Expédite, avocat des pécheurs, salut des malades, médiateur des procès, priez pour moi. Ô Saint-Expédite, consolateur des affligés, secours dans les affaires pressantes, soutien très fidèle de ceux qui espèrent en vous, priez pour moi. Ô Saint-Expédite, je vous en supplie, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Venez à mon secours, écoutez-moi, exaucez-moi, et que mon cri monte vers vous. Enfin, moi je dis que mon cri monte jusqu'à vous. Amen. C'est une prière très forte. Vous pouvez prier pour une cause, vous pouvez même prier pour vous, même si vous n'avez pas de cause urgente, mais ça peut être aussi, par exemple, sortir d'un état. Vous êtes en mode procrastination sur tout un tas de sujets, ça avance pas, vous savez pas par quel bout le prendre et puis vous restez dans votre canapé parce que c'est pas que vous avez rien à faire, c'est que vous êtes découragé, vous êtes en mode flemme, tout ça. Et puis bon, ça dure depuis un moment, vous savez pas comment, par quel bout le prendre, ben faites une neuvaine à Expédite, quoi. Franchement, faites une neuvaine à Expédite, vous ne serez pas déçus. Parce que là, je peux vous garantir, il va vous remettre du feu, là. Pour ça, il est très, très fort. Mais c'est vrai que la dévotion, lui, moi, quand je lui amène des crêpes, il est content. Quand je lui amène les cakes papy brossard, là, vous savez, là, ça, il adore. Ça, il adore. L'eau bénite, tout le temps. Moi, il baigne dans l'eau bénite.
L'huile bénite, l'huile sainte. Euh, quoi d'autre? Les bougies rouges. Tout ça, c'est... Les chapelets rouges, ça, il adore. Donc, d'un point de vue populaire, il est très, très prié, hein, Saint-Expédite. Hein. Mais vraiment. Hein. Et puis, il est vraiment efficace. Hein. Moi, quand je vous ai raconté l'histoire de la petite chatte que je vous ai parlé, c'est un exemple que je vous ai donné, mais des exemples, j'en ai des dizaines, quoi. C'est que, franchement, ce saint, euh, moi, il a toujours répondu présent, quoi. Il a toujours été là, quoi. Alors, bien sûr, je l'appelle pas pour des trucs, que je suis capable de faire et tout ça, quoi. Enfin, c'est pas de l'assistanat, quoi. C'est juste lui demander son soutien, lui demander intercession et voilà. Moi, dans ma pratique, j'oublie jamais de aide-toi, le ciel t'aidera. Mets-toi en chemin toi aussi. Fais ce petit pas et continue de le prier et sois sûr que tu seras exaucé. Enfin, dans ma manière à moi. Hein. Donc voilà. Ensuite, ben écoutez, on va faire un petit tirage de cartes là, quand même. Ben voilà, je fais tout tomber. Et mais vraiment, là, ça devient urgent que je range parce que je fais tout tomber. Mais c'est un truc de fou. Faut vraiment que je réaménage mon espace là parce que j'en ai vraiment partout. Saint-Expédite. Et pour ça, j'ai pris ce tarot. J'ai pris ce tarot qui est le tarot. Où est la boîte? Où est ma boîte de ce tarot? C'est un tarot Fournier. Je trouve pas ma boîte. Oh là là, mais vraiment. Mais à ce point-là, Céline. À ce point-là, là, il est là. C'est lui, là. Oh, je l'aime trop, ce jeu. Ce jeu, bon, boîte pourrie, on voit que... je peux plus. Je crois que je vais vraiment je vais vous faire une vidéo un jour avec mes jeux aux boîtes les plus pourries du monde. Ça va à l'inverse de tout ce qui est fait aujourd'hui. Hein. Tout le monde amène des jeux très très beaux, très jolis. Voilà, ben moi, voilà. Bon, allez. Allez. Je vais lui allumer sa neuvaine quand même. À Expédite. Quand j'ai demandé à ce jeu s'il voulait parler d'Expédite, vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a répondu l'empereur. Et quoi de mieux que l'empereur pour symboliser quand même Expédite, hein, parce que, faut pas oublier que c'était un légionnaire. Hein, donc j'ai beaucoup aimé l'empereur. Donc c'est pour ça que j'ai gardé mon Fournier. Allez. Son énergie actuelle autour de nous à Expédite. En ce moment, on arrive au moment de sa fête. Hein. Donc c'est quoi son énergie autour de nous? Oh là 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 là. Oh, on dirait pas Expédite là, ou de son char là, franchement. Oh, ah oui. Et là, voyez, son énergie autour de nous, c'est comme s'il nous remettait notre poids de nos responsabilités. Le chariot avec le 7 de coupe. C'est, je vais par là ou je vais par là? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu décides? C'est, moi, j'y ressens le poids du choix. Le poids de, on a toujours le choix. Tu as le choix de ne pas me prier. Oui, tu as le choix de me prier. Tu as le choix de commencer un travail avec moi. Oui.
Et il y a comme qui dirait, moi j'attends que ça, je suis là, je suis sur les starting blocks, t'as plus qu'à appuyer sur le bouton, quoi. Mais vraiment, hein. Oh, c'est fou. Ah ouais, le chariot, quoi. Le chariot, mais qui est retenu par ce 7 de coupe. Le chemin est aligné, il est là, mais est-ce que tu vas saisir cette coupe en centrale? Bon, j'ai ma chienne. Il faut que j'aille ouvrir à Aria. Je suis revenue. Donc, ok. Ben, en fait, elle est... je pense que son énergie est par là. Elle est environnante. Hein. C'est que on est prêt à avancer, on est prêt à y aller. Maintenant, il y a des choses qui dépendent de toi. Aria, c'est bon. Viens là. Viens. Viens, mon bébé. Et ce qu'il veut nous dire maintenant, Expédite. Qu'est-ce que l'énergie d'Expédite voudrait nous dire maintenant? Son énergie maintenant, il veut nous dire, quand tu auras fini, quand tu auras fini de comment dire, d'être dans tes rêveries et d'espérer des choses qui restent de la rêverie et qui restent de la... Je sens de l'éther, moi. C'est comme si, tant que tu resteras dans tes théories utopistes, moi, je t'aiderai à avancer. Moi, je t'aiderai à prendre ton pouvoir. Moi, je t'aiderai à, à prendre les devants et à t'imposer. Parce qu'il s'impose, lui. Hein. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Lui, il rigole pas. Hein. Lui, il n'est pas là en train de tourner autour du pot pendant 100 ans. Hein. Vous lui demandez, il fait. Mais autre petite astuce aussi que je vous dis, demandez-lui clairement. Soyez clair. Faites pas une théorie pendant 100 ans à faire 40 000 phrases très jolies, gna gna ni, gna gna gna. Non, il faut du concis, il faut du bref, il faut y aller et ne pas terlificoter pendant 100 ans. On terlificote pas, on s'impose, on y va. Et c'est dans la manière, quand je fais des pétitions à Expédite, c'est des pétitions qui sont toujours très brèves. C'est, c'est très concis, c'est très, ouais, les mots sont bien choisis et il faut que ce soit précis, concis. Voilà. Donc, l'idée de s'imposer. Et dans quel domaine il agit le mieux? Dans quel domaine il agit le mieux? Oh là 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 là. C'est un truc de fou, hein, parce que un 3 de bâton comme ça avec un 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, moi, j'y vois l'enfance. Mais de toute façon, Saint-Expédite est le saint patron de la jeunesse, de l'enfance, de tous les rapports aux examens, les gosses, tout ça, Expédite, il est très très fort. Et avec ce 3 de bâton, c'est quand on y voit plus clair, quand notre avenir est incertain, quand on doute, quand on a peur, quand on ne sait plus à quel sens se vouer, j'ai envie de dire, quand on n'arrive pas à avoir clair dans notre demain, et là, il peut nous aider. Ah oui. Lui, il vient assainir les choses hein, avec son chariot. Hein. Lui, il vient balayer les incertitudes et il vous amène un élément de réponse. Bam! J'agis en ta faveur, quoi. Oh, bonjour.
ce qu'il débloque chez nous, ce qu'il peut débloquer pour nous, Expédite. Qu'est-ce qu'il peut débloquer pour nous? Oh là là, la justice. Oh, vous avez vu toutes les cartes qui me sortent, c'est ses attributs. Truc de fou. Le chariot, la justice, le roi de bâton. Il est apparu comme l'empereur. Mais moi, le tarot n'en finira plus de me faire halluciner. Hein. C'est un truc de malade. Hein. Ah oui. Ce qu'il débloque chez nous, ben, tous les problèmes de justice. Et avec un 6 d'épée à côté, c'est je viens t'aider. Je viens t'aider quand tout est perdu. Quand tout te semble perdu. Quand tout te semble obscur et noir. Je viens t'amener mon aide pour rétablir des problèmes de justice, rétablir des problèmes... Et c'est vrai que pour la justice, il est très fort. Très, très fort. Ah oui. Ah oui. Il y a comme aussi une idée de comment dire, de collaborer avec lui, quoi, avec le 6 d'épée, là. Il va venir comme influencer la justice, quoi. Un petit peu. Oui. Une influence sur la justice. Une influence sur la loi de cause à effet. Mais j'ai un as de bâton hein, au dos, hein, donc c'est quand même... c'est hot, quoi. Il y va pas de main morte, lui, quand il influence, je peux vous le dire. Hein. Ah oui. Oh là 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 là. Le conseil urgent à suivre, Expédite. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil urgent? Alors, 7 d'épée, la lune, 8 de denier. C'est fou, hein, parce qu'il y a vraiment cet environnement-là que l'on vient assainir et détruire par ce 8 de denier. J'y ressens quand même... tu peux pas sortir d'un état de confusion... tu peux pas sortir d'un état de confusion sans rien faire. Pour sortir de cet état de confusion, il faut revenir dans la matière, il faut revenir dans le denier. Il faut revenir dans une certaine rigueur, dans une certaine discipline. Mais ça, c'est vraiment un discours de légionnaire, ça. Ah oui. Et c'est vrai quand même que pour sortir souvent de ces états de confusion, comment dire, ces états de doute, de procrastination, de peur, de choses comme ça, c'est de remettre quand même une certaine concentration, quoi. Une certaine discipline, une certaine rigueur, une certaine constance. Voilà, c'est le mot que je cherchais. La constance dans la répétition des tâches. Et c'est comme ça que, en fait, tu vas contrecarrer quelque part un climat dans lequel tu t'es installé. Contrecarre ce climat par du denier bien discipliné.
une nouvelle pratique, une nouvelle hygiène, une nouvelle manière de se réveiller, une nouvelle manière de se coucher. Voilà. Et Expédite, là, il ramène du concret, hein. C'est fou, hein. Parce que là, là, c'est un cauchemar. C'est, franchement, hein. On sait jamais, on n'en sort jamais de ça, là. Cette d'épée la lune, on n'en sort pas, hein. Il y a trop de réflexion, là. Là, on est dans quelque chose de trop... tourne en rond, hein. Alors certes, des fois, ces états sont nécessaires. Mais là, ce qu'Expédite nous dit, c'est... t'en as pas marre, là, de réfléchir maintenant, là. Bouge-toi, lève-toi. Lève-toi et marche. Lève-toi et fais des trucs. Lève-toi, remets une discipline, remets une rigueur. Tu veux que ça change? Change. Radical. Oh, bah oui, d'accord. Bah d'accord, alors. Ah. Bah, en même temps, légionnaire, hein, envie de dire, savoir à qui on a affaire. Hein. Bon, bah, d'accord. Hein. Ok, Expédite. Ok, Expédite. Donc voilà, bah, écoutez, si vous avez envie de le prier, ben, encore plus que d'habitude, ben, sa fête, c'est dimanche, donc 19 avril. Son jour de la semaine, le jeudi, envie de dire. Sa couleur, le rouge. Donc même un petit hôtel, vous mettez un petit drap rouge, une feuille canson rouge ou tout ça, quelque chose de rouge, très fuego. Hein. Mais c'est vrai que même pour les examens, il est très fort. Il est très très fort, Expédite. Ouais. Hein, c'est très bâton, hein. Très très bâton, hein. 6 de bâton, 2 de bâton et j'ai l'as de bâton encore au dos. Le bâton, c'est le feu, hein. Et oui, c'est le bâton, c'est le feu. Mais là, ce que j'y ressens quand même avec ce 6 et ce 2, c'est... mets ton énergie au bon endroit. C'est ce que je ressens là. Mets ton énergie au bon endroit. Si tu mettais ton feu et ton énergie dans tel ou tel truc plutôt que de la disperser dans des choses trop... pas assez ancrées, pas assez réelles, ben, le monde irait mieux. C'est ce qu'il dit là, enfin, dans son énergie. C'est apprendre de bâton à mettre ton énergie au bon endroit, à, à te mettre dans une direction qui te rapportera quelque chose concrètement par la suite. Il faut que ça te serve et pas que ça te desserve. Donc, revenir pragmatique, j'ai envie de dire. Oh, il y en a du feu hein, chez lui. Hein. Oh là là, oh là là. Oh. Ah oui. Eh bien, écoute, hein, Saint-Expédite, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, écoutez, source, j'en reviens à lui. Dévotion au sein, après, bon ben,
c'est tous les bouquins sur les 5 cathos que j'ai, mais bon, je vais pas tous vous les sortir parce qu'il y en a trop là, à côté. Mais il y a beaucoup de choses que je sais aussi grâce à mon initiation que j'ai fait grâce à Athénos, quoi. Donc voilà. Écoutez, dites-moi en commentaire si ce type de vidéo vous plaît, si vous avez envie que je vous parle d'un autre saint. J'avais bien envie de vous parler de Sainte Rita de Cashia. Si Sainte Rita de Cashia vous plaît, parce que sa fête arrive au mois de mai, quoi de mieux que de commencer une dévotion quand il y a la fête du saint ou de la sainte qui arrive. Je trouve ça chouette, je trouve ça symboliquement, je trouve ça assez fort. Dites-moi si ça vous intéresse. Et puis écoutez, je vous dis à la semaine prochaine, si Dieu veut. Prenez soin de vous, que Dieu vous garde.